Bonjour à tous, c'est un grand plaisir ce matin de parler philosophie. J'ai apprécié la problématique posée. Cette fois-ci, il s'agissait du pouvoir, n'est-ce pas? Donc vous me posez la question suivante, c'est de savoir si tout pouvoir s'accompagne-t-il de violence. Voilà. Donc en termes de méthode, je vais vous donner une méthode globale et je vais vous donner quelques idées pour pouvoir répondre à cette problématique. Alors, déjà, au niveau de la problématisation, donc poser les problèmes, il serait peut-être mieux de commencer par la définition d'abord des termes clés. Vous avez pouvoir, ensuite tout pouvoir, donc en général, s'accompagner, il faudrait examiner ce terme, et examiner le terme violence. D'accord? Donc, allez rechercher dans le dictionnaire les définitions et l'étymologie des mots et des termes. Donc, problématisons, allons-y. Par définition, le pouvoir est la faculté, la capacité, la possibilité matérielle ou la permission de faire quelque chose. Le pouvoir est la faculté, la capacité, la possibilité matérielle ou la permission de faire quelque chose. En l'occurrence, il s'agit du pouvoir politique. Ces derniers temps, l'autorité souveraine, le gouvernement d'un État, c'est-à-dire la puissance politique qui gouverne un État, autorité à laquelle est soumise chaque citoyen. Poser la question d'un pouvoir qui s'accompagne de la violence, c'est rechercher la corrélation directe entre pouvoir politique et violence. Donc poser la question d'un pouvoir qui s'accompagne de la violence, c'est rechercher la corrélation directe entre pouvoir politique et violence. Donc, en d'autres termes, est-ce une condition nécessaire? Est-ce une fatalité? Est-ce une conséquence fatale? Voilà les problématiques qui en découlent. Quant à la violence, le mot violence nous vient du latin violentia et du latin de violentus, issu du verbe vis, volere, signifiant vouloir, qui lui-même découle du mot grec bia. On ne nous a pas demandé de penser au président Paul Biya, mais bia ici en latin signifie la force vitale, ou la force, la contrainte. Pour la mythologie grecque, Bia, dont le nom signifie la violence, accompagne toujours le dieu des dieux, Zeus, dans la mythologie grecque. Son père est le géant Pallas et sa mère Styx, le fleuve des enfers. Sa sœur se nomme Nike, la victoire, et ses frères sont Zélos, l'ardeur, et Kratos, le pouvoir. Donc voilà déjà, dans l'étymologie, on a ce mariage presque mythique entre pouvoir et violence. Un mariage mythique, un mariage énigmatique, au sens de la mythologie, bien sûr. Va venir donc ici, ou vient donc la question de consubstantialité, violence, pouvoir. Quand on parle de consubstantialité, vous savez ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut concevoir l'un sans l'autre. D'accord? Consubstantialité, donc ça fait partie intégrante. D'accord? C'est dans la même substance. Con vient du cum, avec, en latin, substance, voilà, substantialité, consubstantialité, violence, pouvoir. La violence participe-t-elle à la définition du pouvoir? Autrement dit, peut-on concevoir un pouvoir politique sans faire usage de violence? Voilà, au niveau de la problématisation, comment, en fait, on emmène ces sujets. Donc, maintenant, l'idée de la problématique, ça va être quoi? L'idée ici de la problématique, ça sera de considérer que, dans un premier temps, il y a bel et bien mariage entre pouvoir et violence. Et on aura comme ça
des... On aura comme ça plusieurs possibilités, en fait, ici, pour renforcer et étayer ces thèses. Donc, en démarrage, c'est ça, en fait, qu'on risque d'affirmer dans un premier temps. Et dans cette perspective, il faudra, dans un premier temps, justifier, en fait, ce mariage naturel entre pouvoir et violence. Et dans un second temps, il faudra alors opérer un dépassement. D'accord? Opérer un dépassement, c'est-à-dire qu'il faudra voir dans quelle mesure, quelles sont les limites de la violence légitime du pouvoir ou d'un pouvoir. Voilà, globalement, c'est dont il s'agit. Et pour recontextualiser, puisqu'on a parlé des dieux grecs, on peut revenir même dans la Bible, le Coran, la Torah. On voit dans l'Ancien Testament un Dieu qui frappe aussi. Un Dieu qui combat du côté des uns contre les autres et pour les vaincre. Et là aussi va venir cette notion d'un pouvoir, y compris le pouvoir divin, qui s'accompagne toujours d'une certaine violence, d'une certaine idée des sanctions. Voilà, dans un premier temps, ce qu'il faut considérer. Maintenant, revenons à notre sujet. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on peut aborder et comment on peut réellement aborder les choses. Démarrons bien évidemment sur le pouvoir. Donc, le pouvoir au sens de l'État moderne est caractérisé par la séparation entre le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. D'accord? Donc le pouvoir ici donc, au sens moderne est caractérisé par la séparation entre le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. C'est-à-dire la séparation constitutionnelle entre ceux qui exercent le pouvoir. Est-ce que là, c'est déjà compris dans un premier temps? Donc on va aller piocher dans la Constitution. Et on va aller piocher dans les séances que vous avez déjà vécues, plus ou moins vécues, que ce soit en sciences civiques, en histoire, voire même en économie, pour étayer ici notre thèse. Et la nécessité de l'État vient dans l'instauration d'un pacte. Donc de la loi, un pacte par lequel, ou de la loi par laquelle chacun s'engage à se démettre du droit d'utiliser la propre force ou sa propre force, d'accord, au profit de quoi? Au profit de l'État. Et dans cette perspective, l'État devient seul à pouvoir exercer la violence avec légitimité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu aies une force intellectuelle, une force scientifique,